justement, en fait, ça répond un peu à ce que j'allais te poser comme question. Donc, ça répond un peu même, c'est ça. Est-ce qu'un chrétien peut se marier avec une personne d'une autre confession que la sienne? Alors, Adélaïde, pour répondre à ta question, la question que tu dois te poser, ou les questions que les gens doivent se poser sont les suivantes. J'ai fait une série de questions, d'accord? Donc, les questions qu'on doit se poser sont celles-ci. Puis-je fonder mon foyer avec une personne qui a des pratiques et des croyances différentes des miennes? Ouais. Je suis chrétien. Je fondais un foyer, par exemple, Avec avec une musulmane. Mhm. Voilà. Est-ce qu'on peut fonder un foyer ensemble? Une chrétienne qui est chrétien et se marie à un musulman, est-ce qu'ils peuvent fonder un foyer ensemble? En sachant qu'on a vraiment les choses a ses différentes. pratiques Ouais. et a ses croyances. D'accord? C'est pas possible. Yes, ce n'est pas possible. En tant que chrétien ou chrétienne pratiquante, quelle éducation spirituelle je vais donner? Ça, c'est un casse-tête aussi, c'est sûr. Pourquoi? Parce que même si tu dis que tu échappes au premier cas, tu dis bon, il est musulman, je suis musulman, il est musulman, je suis chrétienne. Déjà, c'est interdit. Mais s'il y a des enfants, quelle éducation il va donner? Quelle éducation? Entre le christianisme ou le Coran? Il faudrait choisir un moment. Donc, l'islam et le christianisme sont deux religions incompatibles. Mais bon, faut pas se voiler la face. Il y a aujourd'hui des mariages entre, là on parlait de chrétiens musulmans, ou chrétiens juifs, avec des personnes de confessions différentes. Qu'est-ce qu'on peut en penser? Non, Madélaïde, attends. En tout cas, des personnes qui se disent être non. de ces confessions. Un chrétien, j'ai des amis que je connais, qui certainement regarderont cette vidéo, qui sont des vrais musulmans. Je leur ai posé cette question. Ouais. Ils m'ont dit c'est impossible. C'est impossible. On a des textes dans le Coran, dans des pratiques qui le démontrent. On a des textes dans la Bible qui le démontrent. D'accord? Que les deux ne peuvent pas se mettre ensemble. Ni un chrétien, ni un juif, ni un juif ne peut pas, celui qui pratique le judaïsme, ne peut pas se mettre avec un chrétien? Avec un chrétien. Non! Ce ne sont pas des mêmes pratiques. Les chrétiens sont dans la nouvelle alliance, les juifs sont encore dans l'ancienne alliance. Donc tu comprends. Donc si un musulman est un vrai musulman, un vrai pratiquant, il ne peut pas se marier avec un chrétien. Si un chrétien est un vrai pratiquant, un vrai croyant, une chrétienne, elle ne pourra pas se marier avec un musulman. C'est très important. C'est le jour et la nuit, c'est deux pratiques bien séparées. Donc en fait, dire même le cas du judaïsme, j'ai pris le cas d'un chrétien avec un juif, j'ai vu des mariages juifs-chrétiens. C'est impossible parce que le juif, celui qui est dans le judaïsme, considère Jésus-Christ comme un imposteur. C'est clair. Il ne le considère pas comme fils de Dieu. Or, celui qui rejette le Seigneur, Jésus-Christ, a rejeté la grâce. Et comment celui qui est chrétien et celui qui est chrétien qui a reçu la grâce, donc comment est-ce qu'il peut vivre avec quelqu'un qui a rejeté le Seigneur, qui a rejeté le Sauveur? Donc c'est deux pratiques séparées. Je le dis aujourd'hui sans état d'âme, parce qu'on est parfois des chrétiens sont très complexés avec les juifs. Donc je vais dire une chose, c'est que c'est une continuité. Ils sont encore dans l'ancienne alliance. Nous on est dans la nouvelle alliance. Ils n'ont pas reconnu le Seigneur. D'accord? Donc on ne peut pas, un chrétien ne peut pas se marier avec un juif. S'il veut vraiment pratiquer la parole de Dieu, qui est le christianisme, qui est la parole, le salut selon la grâce, c'est impossible. Donc quand on veut bien regarder, c'est que les personnes qui se disent être de confessions différentes et que pourtant aujourd'hui on sait se marier entre eux, en fait ne sont finalement pas vraiment pratiquantes, parce que si elles l'étaient réellement, elles ne pourraient pas. Je l'ai vu, hein, Adélaïde, j'ai vu beaucoup. J'ai vu beaucoup. C'est vrai, hein, qui étaient des musulmans, pas vraiment très... pas des vrais musulmans. J'ai vu qui étaient des chrétiens. Des chrétiens vraiment pas aussi. Des chrétiens pratiquants. Donc ça peut pas. Comme ça, oui. Ils vont le faire pour plaire aux parents, pour faire semblant. Mais après, ils vont faire leur vie. C'est pas. Non, puis s'ils ne sont pas vraiment pratiquants, du coup, ils n'ont pas de difficulté la vraie relation, voilà, ils n'ont pas de difficulté, puisque chez eux, ils ne vont pas prier. Ouais. Quoi, un va mettre sa natte à côté,
pour faire ses prières et Ça sa va pas ablution. déranger. Et l'autre là, tu vas faire tes prières d'intercession et prier en langue. Donc tu comprends un peu. Donc c'est deux mondes bien séparés. Tout à fait. Donc je voulais aussi parler de quelque chose de très important. Pour les erreurs à ne pas commettre. Attention, d'accord? Donc des erreurs à ne pas commettre. Donc ne pas pousser son conjoint à se convertir à une religion pour le mariage. Ça se passe beaucoup dans d'autres religions. Par exemple, chez les musulmans, par exemple. Un musulman, pour te marier à un musulman, il te dit que tu vas te convertir. Dès que le moment où tu es converti, même si tu ne fais pas tes prières, même si tu n'es pas pratiquant. Chez les chrétiens aussi, tu es passé. On trouve ça aussi chez les chrétiens. D'accord? Or, il faut savoir une chose, qu'on ne trompe pas Dieu. C'est sûr. Il ne faut pas pousser un conjoint, il ne faut pas pousser ton futur mari à se convertir pour le mariage. Pourquoi? Parce que je dis pourquoi? Parce que il y a des gens, par exemple, des femmes qui disent que c'est pour les amener à l'évangile, ainsi de suite. Ce qu'il faut savoir une chose, c'est que dans les religions, Dieu, tu regardes, l'homme et la femme ont des comportements bien différents. D'accord? Les femmes sont plus sensibles à l'évangile. On a vu par exemple qu'une femme, quand elle quitte, elle se marie à un homme. Elle épouse la religion de l'homme. On a le cas de Ruth. Ruth, ça n'a pas été un problème. Tu vois un petit peu. Elle allait en mariage. Une femme, en fait, elle épouse l'homme. Elle va porter le nom de l'homme. D'accord? Une femme, avec le temps, même si elle n'aimait pas la religion, elle va aimer. J'ai vu des femmes qui sont converties, que ce soit dans l'islam ou donc qui sont devenues des chrétiennes, qui avec le temps, vraiment, ont donné leur vie. D'accord? Mais ce n'est pas la même chose chez les hommes. Il faut savoir une chose qu'on voit dans des églises où des femmes poussent des hommes à se baptiser. Un homme, ce n'est pas la même chose. L'homme est peu sensible à l'évangile, mais pas du tout. Il est incrédule. Les hommes sont très incrédules. Ça fait partie de leur nature. Les hommes, voilà, ça fait partie de notre nature. Quand l'évangile rentre dans une maison, les femmes sont les premières à se convertir. Sont les premières à se convertir. Les premières à épouser les hommes l'évangile. sont toujours en retrait. Les hommes sont vraiment en retrait par rapport à l'évangile. Ouais, c'est vrai. Très méfiants. Donc, imagine donc que j'ai vu dans beaucoup d'églises des femmes pousser les hommes à se marier. Et un homme, quand il aime, se baptiser. Il va se baptiser. À se baptiser. Voilà. Excuse-moi, tu m'as repris. On voit des femmes qui poussent les hommes à se baptiser. Un homme, quand il a vu l'appel le rare, il va se baptiser. Il va tout faire. Sans conviction. Mais sans conviction. Il va se baptiser. On l'a plongé dans les eaux du baptême et on voit leur comportement. Ils deviennent les accompagnateurs de leurs femmes. Ouais, le dimanche, les porteurs de sacs. Les porteurs de sacs, ainsi de suite. Ou voilà, même parfois au bout d'un temps, pour les hommes qui sont quand même tout au vif, parce que je n'ai vu certains, c'est vraiment des accompagnateurs. Sa femme change d'église, il change d'église, ainsi de suite. Voilà, il suit sa femme. Il n'y a rien, il n'a rien. Parce qu'il n'a pas de conviction. Voilà, il n'y a pas de conviction. Il y en a ceux qui sont vraiment des hommes, vraiment tout ça. Il reste chez lui. Il dit à ta femme, écoute, moi, franchement, ton affaire là de Dieu, là, je ne suis pas dedans. Donc, il va dire ça. Sa femme, il reste à la maison. Et puis, on va voir les femmes qui vont pleurer, prier pour mon mari, prier pour que mon mari se convertisse, qui donne sa vie. Il est froid, machin, tout ça. Il est froid. Comment est-ce qu'il est venu? Comment il s'est baptisé? Tu as dit que tu es... ça me fait rire. Il y a des choses qui me font rire. Il y a même les sœurs même qui ont rencontré des hommes. Ça, on va le voir tout à l'heure. C'est un point où on va vraiment le développer. Il faut prendre le temps pour analyser les situations. Il ne faut pas être attiré par la convoitise, pas le plaisir. Donc du coup, là encore, tu me devances encore, Isaac. La question que je voulais te poser, c'était puis-je me marier à un incroyant pour l'amener au Christ, pour l'amener à Jésus? Écoute, Adélaïde, pour répondre à cela, moi je dis que vraiment c'est un agrément de belle apparence. Donc il faut comprendre une chose, le mariage, ce n'est pas une campagne d'évangélisation. Le mariage, ce n'est pas, non, je le redis encore, le mariage n'est pas une campagne d'évangélisation. Donc, un homme doit avoir sa relation personnelle avec le Seigneur. Tu ne te maries pas, tu ne vas pas épouser un homme
un inconverti dit que je veux me marier avec cet homme et je vais l'amener au Seigneur. Je me marie avec cet homme pour l'amener au Seigneur. Ça, c'est un faux débat. Ouais. D'accord? Donc, je veux bien encore le dire. Donc, le mariage, ce n'est pas une méthode d'évangélisation. Donc, j'espère que là, j'ai été clair là-dessus. Ce que je vais dire, c'est que... Et pour les chrétiens qui sont rétrogrades et affaiblis dans la foi, pareil, hein, je vais l'encourager, je me marie. Bon, c'est peut-être un peu... C'est la même chose. Ouais. C'est la même chose. Donc, ça revient à ce que on a dit tout à l'heure. Je me marie à un incroyant, justement, comme tu disais tout à l'heure. Je me marie à un incroyant, tout ça là. Et pareil, tu dis que bon, c'était quoi ta question? Oui, pour l'amener à Jésus. Pour l'amener à Jésus, c'est la même chose. C'est une relation. C'est pas à nous de faire cela, d'ailleurs, le Seigneur sait très bien le faire. C'est une relation. Mais bon, je te pose ces questions parce qu'on me les a posées aussi, donc je te pose. Je sais que souvent, justement, il y a des sœurs et des frères, surtout chez les sœurs. Ouais. Les cas qu'on a évoqués là, précisément, c'est vrai. beaucoup chez les femmes. Ouais. Les femmes font beaucoup ce genre de choses. Elles se marient à des incroyants, à des inconvertis, soi-disant, c'est pour les amener au Seigneur, mais c'est plus pour satisfaire leurs besoins, tout simplement. Voilà, le désir. Ah, Isaac va s'attirer les foudres des personnes qui nous suivent. Pour satisfaire les désirs. Ok. Et puis je me marie avec un chrétien d'une autre confession que la mienne, vu que nous reconnaissons Jésus-Christ comme Fils de Dieu. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? On est tous les deux. Alors, nous sommes tous les deux, nous croyons en Jésus-Christ, mais nous ne sommes pas de confession. Donc je parle par exemple d'une personne qui est catholique et une autre personne qui est de l'église évangélique. Donc elles reconnaissent toutes les deux Jésus. Est-ce qu'elles peuvent se marier, ces personnes? Adélaïde, alors, on est dans un monde aveugle et l'église chrétienne nous fait mal. On a les catholiques. Une personne qui est de confession catholique, c'est une confession. C'est pas un protestant, c'est un protestant. Ouais. C'est une confession protestante. Chez les catholiques, on prie la Vierge Marie. Ouais. Il y a ce qu'on appelle le culte des morts, la prière des saints. Il y a tout ça. On a les réformés, ils ont aussi leur méthode. Les baptistes en ont le leur. Les évangéliques aussi ont des méthodes, ont leur façon. Donc on a, si on peut se marier, puisque je te parlais que c'est une histoire d'esprit, on doit se mettre ensemble. Pourquoi on n'a pas la même doctrine? Déjà. Surtout si on a un enfant tous les ensemble, deux. oui, on a un enfant ensemble. Toi, tu es catholique, je suis évangélique. Moi, j'ai dit qu'on ne prie pas la Vierge Marie. Toi, tu vas enseigner quoi à l'enfant? Prie la Vierge Marie. Bien sûr. Qu'il fasse le culte des morts, la prière des saints, toutes ces choses-là. Il y en a encore plein de doctrines qui sont des doctrines diaboliques. Oui. D'accord? Donc, c'est incompatible. C'est non. Même dans le milieu chrétien, dès le moment où il n'y a pas la même doctrine, il faut savoir une chose, c'est que dans la même maison, il doit y avoir le même enseignement, il doit y avoir le même esprit, il doit y avoir le même Dieu. Ruth a dit, ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. C'est le Dieu du mari ou le Dieu de la femme. Voilà. Mais c'est le Dieu du mari ou le Dieu de la femme. On ne peut pas avoir deux esprits. Il n'y a pas deux façons d'enseigner dans une maison. Pour qu'un enfant puisse grandir de manière équilibrée, dans la connaissance, il faut qu'il soit enseigné d'une seule façon. Ouais. Moi, mes parents étaient issus d'un même enseignement. Qui étaient des assemblées de Dieu. On a grandi comme ça. C'était un enseignement. Voilà, tout simplement. C'est ce fondement qui constitue le fondement des apôtres et des prophètes. Je vais te donner un verset. Éphésiens chapitre 4, verset 4 à 6. Qu'est-ce qu'il était dit? Écoute bien. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance pour une vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Un seul baptême, un seul esprit, une seule espérance. Si on a un enfant, toi et moi, tu es catholique, je suis évangélique. Le baptême de l'enfant. On baptise un enfant. Un enfant ne peut pas se baptiser parce qu'il ne peut pas se confesser.
Alors que il doit s'engager catholiques, par personnellement. Le exemple, baptême, baptisent. c'est la repentance, tu dois t'engager toi-même. C'est le mariage. Tu t'engages. Comme c'est un signe, c'est un acte. Tu t'engages. Dans les eaux du baptême, pour la vie avec le Seigneur. Tu renonces pas. C'est ça le mariage. De ta volonté. Avec De ta propre volonté. Or, il baptise les enfants. Et le baptême même, comment il s'est fait le baptême? On t'asperge de l'eau sur la tête. Alors que baptême veut dire immerger. Baptiso, immerger, plonger. D'accord? Donc, quand il faudra baptiser, toi tu vas me dire qu'il faut baptiser l'enfant. Étant bébé, je dis qu'il faut qu'il grandisse. Et même quand il est grandi, tu dis qu'il faut qu'on le verse de l'eau, moi je dis qu'il faut qu'on le plonge. Donc on n'est pas pareil. Donc un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous, en tous. Donc voilà. Donc aussi pareil, c'est incompatible. D'accord. Le croyant, chrétien pratiquant, est un enfant de Dieu. D'accord? L'incroyant est un ennemi de Dieu. Et tu entends quoi par incroyant? Incroyant, celui qui croit. Incroyant, hein? Celui qui croit, pratiquant. Incroyant, pratiquant. L'incroyant, pardon. L'incroyant, c'est celui qui ne reconnaît pas le Seigneur Jésus comme Fils de Dieu et comme son sauveur personnel et maître. D'accord. Il n'a pas reçu le Seigneur dans sa vie. Il n'a pas reçu la lumière de Dieu. Il n'a pas reçu le Seigneur. Il n'a pas été baptisé. Il ne connaît pas le Seigneur. Il est ennemi de Dieu. C'est l'incroyant. D'accord? Isaac, on a bien compris. Tu nous as donné beaucoup d'éléments, beaucoup d'informations. Peux-tu nous faire un petit récap rapidement sur ce que tu viens de nous dire? Alors, pour faire un résumé, d'accord? Donc, ce que je veux dire, on a vu que le mariage entre un croyant, pratiquant, et un incroyant est impossible. Donc, c'est un joug mal assorti. D'accord? Le joug, c'est un élément qu'on mettait sur les bœufs. Donc, on mettait sur une paire de bœufs. Cela leur permettait de tirer une charge. Donc, il faut que le couple, justement, aille dans le même sens. D'accord? Donc, qu'ils soient non-croyants ou même croyants d'une autre... Voilà. Il faut que tous les deux aillent dans le même sens. Pourquoi? Parce que le croyant, qu'est-ce qui se passe? Le croyant, lui, il veut monter, il va vers le ciel, il veut tirer vers le ciel. Celui qui est un croyant, lui, veut tirer vers la terre. Je donne un exemple qui est simple, c'est que si tu montes sur une table, moi si je monte sur une table, d'accord? Si je vais te soulever, normalement, si je vais te tirer, j'aurai à faire plus d'efforts. Ah oui. D'accord? Je suis sur une table. Voilà. Monter, oui. Voilà, je suis sur une table. Si je vais te tirer, moi j'aurai plus d'efforts à faire pour te tirer. Alors que toi, tu es en bas, tu vas un petit peu. On a plus de facilité Tu à auras plus te de faire descendre. facilité C'est ce que tu à veux me dire. faire descendre. D'accord. Le croyant est vers le haut et l'incroyant est vers le bas. Mais oui. Donc le croyant va vers le ciel, il va aller vers le ciel. Et l'incroyant, lui, va aller vers le bas. Donc voilà. Dans Amos chapitre 3, verset 3, donc il faut se poser les questions. Deux hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord? Deux hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord? Donc dans cet exemple, on voit très bien que pour marcher ensemble, marcher, c'est faire tout. Dans le chemin, on va faire tout en commun. Donc il faut être d'accord. D'accord. Voilà. Alors là, donc mes questions se sont posées sur les incroyants, comme tu le disais. Maintenant, ma question. Mon futur choix, mon futur conjoint, se déclare comme croyant, ayant la foi en Dieu. Comment je peux savoir s'il est sincère? Parce que je ne veux pas qu'il me le dise. Alors, pour cela, en fait, il faut mettre le conjoint à toute épreuve. Le Seigneur nous guide dans notre choix. Mais il y a des choses, par exemple, que le Seigneur nous laissera nous-mêmes découvrir. D'accord? Pourquoi? Parce que ça fait partie de la maturité. D'accord? Donc, il faut le mettre à toute épreuve. Je vais te donner, par exemple, l'exemple d'un animal qu'on appelle l'aigle. Ouais. D'accord? Je donne la femelle de l'aigle. La femelle de l'aigle, en fait... Comporte comment la femelle de l'aigle? La femelle de l'aigle, quand elle va choisir son conjoint, c'est un animal incroyable. En fait, elle va prendre une branche ou une grosse branche qui est à peu près le poids de son conjoint. D'accord? Celui qui l'a courtille. Voilà, tout ça là. Donc, il faut que le poids soit équivalent ou un peu plus. D'accord?
Elle prend cette branche, elle va monter dans les airs. Le conjoint va le suivre, va la suivre. Elle monte dans les airs, elle va lâcher la branche. Il faut que le conjoint l'attrape en plein vol avant que la branche ne touche le sol. Tu vois? Qu'est-ce qu'il faut? Elle va reprendre une branche qui va être un peu plus conséquente. Elle va remonter encore dans les airs. Elle va relâcher la branche. Et elle va faire ça pendant plusieurs moments. Elle va le faire Plusieurs fois. Elle va le faire plusieurs fois. Et au bout de cela, si l'aigle mâle réussit ce test, à partir de ce moment-là, ils sont bons pour s'accoupler et ils sont à vie ensemble. Ouais, ça, c'est vraiment une mise à l'épreuve. Donc, c'est une mise à l'épreuve, d'accord? Et tu nous conseilles de faire Et je de dis même. que parfois, le Seigneur nous envoie vers des animaux pour faire comme pour prendre des exemples. D'accord? Donc, voilà. Donc, il y a une mise à l'épreuve. Donc, je vais donner des exemples. Une mise à l'épreuve des choses spirituelles. Mise à l'épreuve des choses spirituelles. Alors, ce que tu dois te dire, ou ce qu'un homme doit se dire, ou une sœur doit se dire avant de choisir, on est dans le choix du conjoint. Mise à l'épreuve des choses spirituelles. Montre-t-il ou montre-t-elle de l'intérêt pour la parole de Dieu? Ou des choses qui s'y trouvent. Donc, quand tu es avec une personne avec qui tu es marié, toi tu es une femme fervente, ou toi tu es un homme fervent, tu es un homme fervent ou tu es une femme fervente, et tu vois que ton futur conjoint, c'est pas ça dans les choses du Seigneur, il n'est pas intéressé. Ça va te Faut mettre la zapper puce ça. à l'heure. Faut zapper. Parce que ça, c'est une personne qui va te tirer vers le bas. Parce que tu te maries avec cette personne. Après, demain, tu vas aller voir des pasteurs pour qu'ils t'imposent les mains, pour qu'ils prient pour ton mari. Là, c'est là qu'il faut commencer à faire Et le tomber travail. sur d'autres charlatans. Là, tu vas être attiré par la convoitise. Donc, montre-t-elle ou montre-t-il de l'intérêt pour la parole de Dieu et des pensées qui s'y trouvent. D'accord? Es-tu sûr que ta future femme ou ton futur mari, donc ça c'est une question que tu peux te poser, es-tu sûr que ta future femme ou ton futur mari peut être un appui ou une aide pour toi dans les choses spirituelles? Et de toi pareil. Il y a une chose, c'est que tu veux choisir un conjoint. Est-ce que la personne que tu choisis peut être pour toi un appui? Ouais, c'est important. Parce que dans la marche chrétienne, il y a des moments, il y a des hauts et des bas, il y a des moments difficiles. Donc il faut que ton conjoint qui est spirituel, qui est chrétien, vienne te soutenir dans la prière, difficultés. vienne te soutenir dans la prière, vienne te soutenir dans le jeûne, vienne te soutenir dans l'intercession. Il faut que ce soit une personne comme ça, que ce soit une personne qui te porte, d'accord? Et ce n'est pas que toi, la même chose, tu dois te poser la même question. Est-ce que moi je pourrais le faire Parce aussi. qu'il y a des sœurs qui veulent se marier avec des chrétiens, mais le chrétien est plus zélé. Toi, tu es fébrile, tu es plutôt une chrétienne, tu es froide. Et le frère, il est fort, il est bouillant. Tu vois, un petit peu. Il est zélé dans les choses du Seigneur. Tu ne peux pas épouser un homme zélé qui est zélé dans les choses du Seigneur. Toi, tu n'es pas zélé. Oui, bon, après ça, non. Il faut aussi que cette femme, qu'elle change, mais je ne crois pas que ce soit vraiment un barrage pour un mariage. Adélaïde, si un homme, c'est un homme de si prière. c'est une vraie chrétienne. Hein. Si c'est un homme de prière, si c'est un homme qui passe son temps à jeûner, si c'est un homme qui prie, ou c'est une femme qui prie, une femme qui aime le Seigneur, si tu prends un homme ou tu prends une femme qui ne suit pas le mouvement, elle va t'affaiblir. Oui, ça c'est sûr. C'est simple. Oui, c'est simple. Prenons l'exemple des grands pasteurs qui ont une notion. Tu prends un homme de Dieu qui a une notion. Quand cet homme a une notion, sa femme a une notion. Sa femme qui est à côté de lui suit le mouvement. Parce que si cet homme-là prend une femme qui est fébrile, qui n'est pas... son ministère va mourir. Tu comprends? Donc, il faut être avec quelqu'un qui suit le mouvement. D'accord? Si c'est toi qui es fort, il faut que ta femme aussi que tu veux prendre, il faut qu'elle soit forte. D'accord. Les aigles marchent qu'avec les aigles. Tu as compris ça? Un aigle marche avec les oiseaux de même plumage, volent ensemble. D'accord. Un aigle vole avec un aigle, ne vole pas avec un moineau. Bien sûr. Donc vous devez être ensemble, vous devez être coordonnés, vous devez être en symbiose, vous devez être en homogène. D'accord? Donc il faut que tu te poses cette question, est-ce que je peux le soutenir? Est-ce qu'il peut me soutenir? D'accord? Il y a aussi mène-t-il une vie spirituelle de prière et de sanctification?
Parce que pendant ces moments-là, tu dois te poser des questions. Est-ce qu'il mène une vie spirituelle? Est-ce qu'il mène une vie de sanctification? Ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Ce que dit la Bible, est-il important pour lui ou pour elle? Est-ce que dans le quotidien, est-ce que tu vis cela dans le quotidien? Est-ce que c'est important pour lui Voilà, ce que la parole de Dieu le dit. Comment il la vit, la parole de Dieu voilà, dans comment sa il vit la propre parole de vie. Dieu. Est-ce que c'est une personne qui est tout le temps en contradiction? Est-ce que c'est une personne qui est tout le temps en train de mépriser, de dire que non, moi je ne crois pas à ceci, alors que les choses sont claires. Hein? Il y a des choses qui sont claires dans la parole de Dieu. Hein? Il y a des gens qui veulent faire des débats philosophiques dessus. Beaucoup. Hein? Débats philosophiques dessus. Donc voilà. Les réunions des chrétiens sont-elles fréquentées régulièrement? Donc c'est important. Une vie spirituelle, il n'y a pas qu'un chrétien du dimanche. Si c'est un chrétien du dimanche, c'est pas bon. Toi, tu vas à l'église le dimanche, tu vas aux réunions de la semaine. Lui, il n'y va pas. C'est un gars, il n'est pas trop chaud. Hein, lui, les réunions de semaine, il n'est pas trop. Il préfère rester devant la télé ou je sais pas, chez des amis, aller chez des amis, machin, tout ça. Non. Donc, vous devez être tous ensemble. Donc, il faut savoir, il faut tenir compte de toutes ces choses. Parce que tu te maries avec un chrétien. Après, c'est trop tard. Et c'est trop tard après. Quand tu t'es marié, tu t'es marié. C'est un voyage sans retour. D'accord? Des réunions de la semaine. Alors, reconnaît-il l'intérêt pour des choses du Seigneur? Est-ce que, personnellement, il reconnaît, il a de l'intérêt pour les choses du Seigneur? Est-ce qu'il a le zèle? Est-ce qu'il y a une flamme qui brûle en lui? Est-ce qu'il désire? Est-ce qu'il aime Dieu? Est-ce qu'il peut dire, chérie, j'aime le Seigneur plus que toi. Chérie, même si tu me quittes, je reste attaché à mon Dieu. Parce que dans la relation, il faut savoir une chose dans le mariage, Dieu au-dessus du mariage. Dieu ne sépare pas les couples. Mais ce que je vais dire une chose, c'est que Dieu est le plus important. Une femme doit dire à son mari que mon Seigneur est plus important que moi. Que toi. Merci de me reprendre. Une femme doit dire ça à son mari. Mon Seigneur, mon Dieu est plus important que toi. Et un homme doit dire pareil ça. D'accord? Donc vice versa. Ça c'est très important. Il a-t-il de l'intérêt pour l'évangile? L'évangélisation. On peut sortir pour évangéliser, pour parler, pour témoigner aux amis. Il y a des gens qui ont honte de l'évangile. C'est vrai, il y a des gens qui ont honte de montrer leur attachement. De montrer la Bible, de sortir avec la Bible, de donner un même traité. De parler et de dire qu'il parle de Jésus-Christ. Dans son travail, il ne parle pas de Jésus-Christ. Et il est avec des collègues, avec des collègues hommes et femmes. Il ne montre pas sa foi. On ne sait même pas qu'il est chrétien. Est-ce qu'il évangélise? Est-ce qu'il parle du Seigneur? Est-ce qu'il parle de sa foi? Ça, c'est important. Un chrétien ça montre qu'il a la foi. Un chrétien doit être un chrétien accompli. Il doit pouvoir témoigner enfin de ce que le Seigneur fait dans sa vie. Ça, ce sont des choses qui sont importantes. Donc, une mise à l'épreuve aussi, des choses, on a parlé des choses spirituelles. Maintenant, il y a une mise à l'épreuve des choses terrestres. Ça, c'est très nécessaire pour une mise à l'épreuve. Parce qu'il n'y a pas que le spirituel. Il y a des choses terrestres. Hein? Est-ce que c'est quelqu'un qui travaille? Est-ce que c'est quelqu'un qui travaille? Tout à l'heure, je t'ai dit que il n'y a pas des gens, il n'y a pas une sœur ou une femme qui épouserait un homme si cet homme est d'avance, tout ça. Mais bon, tu m'as dit, mais bon, si par amour. Je suis désolé, Adélaïde. C'est sûr que, comme tu dis... Je ne suis pas en train de dire que c'est un critère de choix, mais je suis quand même en train de dire que est-ce qu'il travaille? Ah oui, c'est vrai que tu cherches quand même à savoir que cette personne a réussi. Il faut quand même qu'il dispose des revenus réguliers. Que ce soit un battant, que ce soit un travailleur. Il faut qu'il travaille, qu'il soit un battant. Est-ce qu'il a des revenus réguliers pour subvenir au moins aux besoins du quotidien? D'accord. Payer le loyer. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Tu connais cette prière? Pas notre pain de demain, pain quotidien. Mais oui. De ce jour. Le pain, tu le mangeras à la sueur de ton front. En travaillant. Donc, lui là, donc tu vas épouser un homme, il va dormir à la maison. Non. Pour l'amour. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Tu as compris ce que je voulais dire. Je veux dire que en effet, on peut avoir des situations dans la vie qui font que voilà, l'homme que tu veux ne travaille pas, mais en effet, qu'il ne reste pas dans cette situation. Il y a des hommes qui comptent sur le porte-monnaie. Bon, ils ne travaillent pas, mais ils comptent sur le porte-monnaie de papa et maman. Ou de sa femme, ou de sa future femme. Oui, il y a ça aussi. Malheureusement,
malheureusement, il y a des hommes qui se font entretenir. Ça, exactement. Je trouve que c'est très honteux aujourd'hui. Donc voilà. Donc, est-il quelqu'un de manuel? Ça, c'est important. D'accord? Parce que aujourd'hui, un homme, moi j'ai dit que je connais des hommes qui ne peuvent pas planter un clou au mur pour accrocher un tableau. Il n'est pas capable. C'est la femme qui va faire ça. Il faut tondre le gazon alors qu'on a des tondeuses. Il ne peut pas prendre la tondeuse pour aller tondre le gazon. C'est sa femme qui fait ça. Ah, ça, c'est pas normal. Donc là, c'est vrai que c'est un axe qui est plus centré sur l'homme. Parce que c'est l'homme qui est le chef. L'homme représente la sécurité et le revenu. D'accord? Parce que le besoin de la femme doit se rapporter sur l'homme. D'accord? Donc c'est ce que dit la parole de Dieu. Donc un homme doit subvenir aux besoins de sa femme, même si sa femme travaille, même si la femme a des moyens, même si une femme a des moyens plus que son mari, même si une femme gagne plus que le mari, il faut que l'homme montre qu'il est l'homme, qu'il amène des choses. D'accord? Donc il doit prendre, il y a des choses, donc est-ce qu'il est manuel, est-ce qu'il est travailleur, est-ce qu'il prend soin de lui, est-ce qu'il est organisé, est-ce qu'il est propre? Vous voyez, tu vois toutes ces choses-là. Ouais. Donc toutes ces choses-là, il doit prendre soin de lui parce que avant que tu ne viennes, alors si c'est papa, c'est maman qui prend soin de lui, qui range sa chambre, qui fait ceci, cela, il n'est pas organisé dans des choses de la vie, dans une structure. Il ne va pas savoir faire avec sa future femme. Vous vous mettez ensemble, vous vous mariez pour la vie, il doit être un homme organisé, il doit être un homme structuré. Donc voilà, c'est tout. Donc il y a tous ces sujets-là à vérifier. Donc il y en a encore d'autres, donc juste pour vous donner une idée. Voilà. D'accord. Alors la prochaine question, on a déjà répondu. C'était la femme doit-elle faire le premier pas vers l'homme? Alors, ce que je vais dire, c'est que aujourd'hui, il faut juste que je me permette de compléter. Il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui qui ne font pas les premiers pas, et qui n'osent pas. Donc, d'où ma question qui m'a été demandée par une sœur. Donc, est-ce qu'une femme peut, quand elle est attirée par quelqu'un et que voilà, elle voit en cette personne éventuellement un futur mari, et que cette personne a l'air d'être intéressée, mais qui ne vient pas vers elle. Tu prennes tous les paramètres que je te donne là en considération avant de me répondre. Alors, ce que je vais dire, je te réponds simplement. Déjà, l'homme a une nature, la femme en a une autre. D'accord? L'homme est actif. La femme est passive. Maintenant, je vais te dire, aujourd'hui au présent, l'homme doit être actif. La femme doit être passive. Malheureusement, on est dans un monde aujourd'hui où les hommes... Les choses sont en train de s'inverser. Voilà, les choses sont en train de changer. Les hommes n'osent plus aller vers les femmes. Et les femmes vont vers les hommes. Les femmes maintenant vont vers les hommes. Ce n'est pas bon, c'est de l'abomination. Une femme ne doit pas aller faire la cour à un homme. Ce n'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'elle est en souffrance, elle est en chaleur, elle ne peut pas, elle a besoin d'un homme, tout ça. Non. Une femme doit attendre. Parce que l'homme est actif, la femme est passive, parce que la femme reçoit de l'homme. D'accord? Maintenant, la femme, ne doit pas attendre. Elle doit favoriser les choses pour que l'homme puisse venir à elle. C'est différent. Il y a une différence. Elle est passive, mais elle n'est pas passive sans rien faire. Non. Elle conditionne les choses, elle prépare les choses, elle prépare l'atmosphère de telle sorte que l'homme puisse attirer l'homme. C'est ce qu'on appelle la séduction. Une femme séduit. Elle doit séduire. Elle séduit l'homme pour attirer l'homme. D'accord? D'ailleurs, je te dis que c'est la femme qui choisit le mari et ce n'est pas le mari qui choisit la femme. Quand une femme ne veut pas de toi, tu peux faire ce que tu veux. Voilà, c'est tout. Donc, quand vraiment tu as pris le cœur d'une femme, c'est parce qu'elle a fait et t'a mis dans son sein. Voilà, c'est elle qui t'attire. D'accord? Voilà. Il y a autre chose aussi qui concerne l'unité de l'esprit et du corps. Le mariage, je lui ai bien dit que est institué par Dieu, c'est un engagement sincère de l'un vers l'autre, d'accord? Sans hypocrisie. C'est exactement une relation, la même relation qu'on a avec le Seigneur, d'accord? On s'engage avec Dieu. C'est une relation sincère, d'accord? Et c'est comme ça. Donc, c'est sans hypocrisie. Un homme doit ouvrir son cœur à la femme pour que
quand tu vas entrer dans le mariage, qu'il n'y ait pas de problème. Qu'il n'y ait pas les trucs, oui, tu m'as jamais dit ça, je ne t'ai pas connu comme ça, d'accord? Donc, il est écrit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. C'est Genèse 2, 24 qui le dit. Tu comprends très bien. Il ne s'agit pas de l'aspect charnel, mais aussi de l'aspect spirituel. Quittera son père et sa mère. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 15 à 16 dit quoi? Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres du Christ? Puisque l'homme est considéré comme l'épouse. L'Église est considérée comme l'épouse du Christ. D'accord? Le membre. Prendrais-je donc les membres du Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Quand on parle d'une seule chair, ce n'est pas que le charnel, c'est aussi le spirituel. Ici, on parle de l'esprit de prostitution. Donc, quand tu te mets avec une femme prostituée, elle est dans la prostitution, tu es baigné dans l'esprit de prostitution. L'esprit est le critère le plus important dans le choix du conjoint. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que quand on se met ensemble, on se met avec une personne. Quand on veut se mettre avec une personne, l'esprit, qui est très important. D'accord. Alors maintenant, je voulais te parler de l'opposition que peut avoir ma famille par rapport au choix que j'ai fait. Si mes parents ne sont pas d'accord du choix que j'ai fait pour me marier, que dois-je faire? Mes parents ne sont pas d'accord. Alors, ce que je vais dire, pour répondre à ta question, Adélaïde, c'est que en dehors des cas de tribalisme, les mariages se passent entre tribus, ou de racisme, ou de discrimination. J'aime pas cette femme, j'aime pas comment elle est. Je n'aime pas si c'est par rapport à son physique, par rapport à sa couleur. Voilà, par rapport à sa couleur. J'ai compris. Voilà. En dehors de ces cas-là, il n'y a pas... Les parents n'ont aucun intérêt de chercher le malheur de leur enfant. D'accord? Donc, il faut savoir une chose, c'est que il ne faut pas frustrer les parents. Il faut les écouter. Il faut les écouter. Quand ils ne D'accord. sont pas d'accord, sauf pour les cas dont j'ai cité là, qui sont mauvais, là, oui, c'est vraiment malsain. Mais si vraiment c'est des gens qui sont bien, il faut écouter. D'accord? Ça, c'est très important. En fait, il faut les convaincre. Il faut chercher à convaincre les parents. En fait, il faut les amener à comprendre pourquoi... Qu'est-ce qui amène ce choix? Pourquoi tu fais ce choix? Qu'est-ce qui fait que... Qu'est-ce qui dit qu'en fait tu seras heureux dans ce mariage? Parce que les parents... Donner des arguments en fait. Donner des arguments. Il faut convaincre. Parce que souvent, les parents parfois sont inquiets s'ils ont vu des choses mais ils n'ont pas tous les éléments. Voilà. Donc voilà, donc il faut convaincre les parents. D'accord. D'accord. Donc il faut amener à les convaincre, quoi qu'il arrive. Donc on verra souvent que dans les mères en fait sont plus dans le choix, sont plus exigeantes envers les belles filles. Oui, c'est vrai. Les mères et les belles sœurs. Les futures belles-sœurs. Oui, les belles-mères, elles ont quand même la palme. Elles sont plus exigeantes. Ça, c'est naturel. Ça, c'est des choses qui sont naturelles. C'est-à-dire qu'on demande à la belle-fille de faire des preuves avant même qu'elle se marie. Alors que ce n'est pas la même chose pour le garçon. Le garçon, on va l'intégrer tout de suite. On demandera de faire cette preuve. Oui, puis en plus, on va demander à la belle-fille de convenir donc à la mère, à la belle-mère ou aux belles-sœurs. Mais on doit normalement chercher à ce que cette personne convienne à leur enfant, à leur fils. Voilà. C'est quelque chose de différent. Voilà, c'est ça. Parce que c'est exactement ça. C'est exactement ça. L'homme, pour le cas de l'homme, par exemple, on voit que l'homme n'a pas ces difficultés. L'homme est facilement intégré au sein de sa belle famille, voilà, tout ça. Donc voilà, on ne cherche pas trop de critères. Est-ce que je vais dire aussi quelque chose, des cas qui sont aussi des signes que je vais dire ici aujourd'hui. Quand c'est le père qui s'oppose au choix de son fils, ça c'est pas bon. D'accord. Ça c'est pas bon du tout. Il est très rare, les gens qui suivront cette vidéo me diront la même chose, il est très rare qu'un homme, un garçon
vienne présenter sa future à ses parents, et que le père dise à son fils que je ne veux pas que tu épouses cette fille. Parce que les hommes, vrai, souvent, hein, quand on demande leur avis, bon, si la fille, parce que c'est le physique qui ne me plaît pas, ou machin, tout ça, bon. Mais bon, finissent par accepter comme Moi, ça. je dis, bon, voilà. Ils donnent pas. Soit ils vont rester au milieu, ils vont rien dire. Mais s'il dit à son fils, catégorique, ne prends pas cette femme, il faut écouter. Parce que ça ne va pas être bon. C'est très rare, c'est très mauvais. Il faut dire que l'homme, en fait, représente la sécurité, celui qui est le signe. Parce qu'il faut voir le cas, quand Dieu a créé la femme, c'est lui qui amène la femme. Et cette fille-là, quand elle va rentrer dans sa belle famille, le père, son beau-père va revenir comme son père. Et tu verras que souvent, quand il y a des problèmes dans le couple, le papa protège beaucoup sa belle-fille. Ouais, c'est vrai. Protéger la belle-fille parce que il a été le garant. Il l'a laissé. La belle-mère va dire, bon, de toute façon, moi je t'avais dit. Tu l'as pris, je t'avais dit. Bon, voilà, hein, tu te débrouilles, voilà, tout ça. Mais les hommes... Dans le meilleur des cas. Hein. Les hommes vraiment protègent, d'accord. Mais si tu n'as pas écouté, que tu l'as senti, tu te rends compte que tu as épousé un serpent, une vipère, tant pis pour toi. Le père dira, écoute, je t'avais dit. Ouais. Alors, du coup, ça nous fait... c'est toute une autre partie, mais il faut qu'on en parle aussi. C'est du rapport sexuel avant donc mariage, donc durant cette période de choix où qu'est-ce que tu peux nous dire dessus? Avoir des rapports avant le mariage. Alors je vais dire une chose, c'est que Dieu interdit d'avoir des rapports sexuels avant le mariage. C'est interdit. Pourquoi? Parce que ce n'est pas fait pour ça. Quand on est dans la période où on choisit son conjoint, où on veut choisir son conjoint, où on a les périodes de fiançailles, les fiançailles ne sont pas faits pour avoir des rapports sexuels. La sexualité, le mariage, c'est la consommation du mariage. Voilà. On se marie. Donc l'acte en fait sexuel, c'est la consommation du mariage. Donc si vous faites ça avant, ça veut dire que vous êtes déjà marié. Voilà, c'est tout. Donc il y a intérêt après à épouser la personne. Donc il ne faut pas le faire, le Seigneur l'interdit. Donc c'est interdit. Pourquoi? Parce que il faut savoir une chose, que on est dans l'unité d'esprit et d'âme. Donc on va partager toutes choses. D'accord? Et comment tu peux te mettre avec une personne aujourd'hui? Tu dis que c'est ton futur choix. Tu as des relations. Après demain, tu dis c'est plus ça. Tu as un autre partenaire. Tu es dans le test. Tu as des relations. Donc ta vie comme ça va être connue, ta nudité. Ouais. Parce que c'est une relation sexuelle. Ben oui. Donc vous partagez des fluides. Donc c'est un partage de fluides, c'est un transfert de fluides. Donc dans tout cela, donc on a lu tout à l'heure que celui qui s'unit avec une prostituée devient un seul corps. Donc l'acte sexuel, quand les deux personnes s'unissent ensemble, devient une seule personne. Donc l'âme et l'esprit s'unissent ensemble. Donc il faut éviter ce genre de choses. Donc la relation sexuelle trouve parfaitement son épanouissement que dans le mariage. D'accord? Donc il y a autre chose. Dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome par exemple, j'ai un verset, dans l'Ancien Testament, une femme, dans Deutéronome 22, 14 à 15, une femme devait être mariée vierge. Elle ne devait pas connaître. Elle devait être mariée vierge. Elle ne doit pas connaître l'homme. D'accord? Et dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, on parle de la vierge d'une autre façon. On parle d'une vierge, on dit qu'on doit être chaste, vierge et chaste. Donc, tu me diras qu'on est en train de parler de la femme ici. Donc, si la femme ne donne pas, l'homme n'aura pas. Donc, si la femme préserve sa virginité, donc, ça veut dire que l'homme lui aussi, il va se préserver. Donc ça c'est très très important. Donc voilà, dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 2, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé d'un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Le mariage spirituel est identique au mariage charnel. C'est la même chose. On doit être pur. D'accord? D'accord. Et comment éviter de consommer le mariage avant le mariage, hein? Je veux dire, avoir des rapports sexuels avant le mariage. Comment peut-on éviter cela? Surtout que quand on veut se marier, on a plutôt on est adulte. Donne-nous des éléments.
Alors, derrière ce que je vais dire, il ne faut pas jouer avec le feu. Entre l'homme et la femme, il y a une attirance naturelle. D'accord? Donc, il faut éviter de vous retrouver seul. D'accord? Donc, j'ai une série des trucs ici, par exemple, que je vais partager. Évitez de vous retrouver seul pour éviter des tentations. Parce que si vous vous retrouvez seul, le désir pénètre. Ben oui. Imagine que l'homme est chaste depuis des mois. Un homme. La femme Depuis est des chaste. mois qu'il est... Hein, depuis des mois. Ils se sont trouvés. Ils vont maintenant, ils sont sérieux là. Ils sont en train de s'engager, d'aller vers l'accomplissement de la chose, fiançailles et le mariage. Il y a des désirs charnels qui montent, des hormones qui montent. Donc, s'ils se retrouvent seuls, ça peut créer une étincelle. Ça peut créer des choses. D'accord? Évitez de vous retrouver seul pour éviter des tentations. Évitez de contact physique, le corps à corps. J'ai vu ça chez mes frères européens, ils me font rire. J'ai vu son dans le corps à corps. J'ai eu à poser la question à certains frères dans les phases de fiançailles, d'un corps à corps. J'ai dit que mais il ne s'est rien passé, il me dit c'est rien passé. Mais il sait qu'il s'est fait, puisque finalement, ça s'est dit. Il y a eu des relations. Au début, quand on a posé la question, est-ce que, parce que le corps à corps, je vois parfois même la fille partir en week-end chez le gars, passer 2 jours là-bas, et je pose la question, mais bon, vous étiez dans la même pièce, oui. Elle a dormi aussi sur le canapé, lui a dormi sur le truc machin. Mais dans la même pièce. Dans la même pièce, il n'y a rien passé. Pourtant, quand je les vois, ils sont corps à corps, ils se touchent. J'ai dit non, un frottement physique, une femme, physiquement, son physique, elle a des seins, elle a des formes, un homme. Franchement, il y a un contact. Ça sera trop difficile, de résister. Vraiment. S'il y en a des cas, il y en a qui ont pu résister, j'ai dit chapeau. Mais déjà, même ce contact physique ne doit pas se faire. Voilà. C'est interdit. Ouais. D'accord? C'est interdit. Évitez le contact physique, le corps à corps. Vous faire accompagner par des amis de confiance. Ouais. Donc, des gens de confiance. Pas ceux qui vont vous pousser à... des gens qui sont faibles. Parce que si tu sens que, si tu t'en vas et que tu as peur, que quelque chose peut se passer, tu te fais accompagner par un ami comme de ça, confiance. Voilà, tout ça là. Donc voilà, ça permet d'éviter. Nos parents dans les temps anciens le faisaient. On dit que quand ils sortaient, il y avait toujours un chaperon comme ça qui sortait. Voilà, il y a quand on dit qu'il tient la chandelle, voilà, tout ça, machin, tout ça là. Il se voyait dans le parc. Ouais. Il n'est pas très loin. Voilà, moi j'ai vu des mariages comme ça. Moi, quand j'étais au Cameroun, dans les assemblées de Dieu, voilà, ils avaient vraiment cette mentalité où des couples se retrouvaient dans le parc. Il y a un autre couple qui les accompagne. On les laisse. Ils se baladent. On ne les surveille pas. Ils se baladent. Mais le fait de savoir qu'ils ont le regard, il y a la présence de quelqu'un. On ne le surveille pas. Hein. Il y a la présence de quelqu'un qui ne faisait pas. Ils se tenaient la main, tout ça. Ils marchent et tout. Ils sont, voilà, voilà, mais ça évite ça. Donc, on avait des choses comme ça, d'accord? Privilégiez l'éloignement dès lors que vous sentez que ça peut déraper. Donc, il y a des couples, vous n'avez pas d'amis, vous sentez que le désir monte. Parce que vous avez une période, parce que la période de fiançailles ne doit pas durer longtemps. Elle doit être très courte, d'accord? Pourquoi? Parce que sinon, on se lasse et on peut tomber dans le péché. Donc, il faut privilégier l'éloignement parce que le désir est là. Ouais. Le désir peut venir de la femme comme ça peut venir de l'homme. Ce que j'ai réalisé et les études que j'ai faites en fait montrent que des chrétiens qui commencent leur union avant le mariage, qui ont des rapports sexuels avant le mariage, ont des problèmes au sein du couple après. D'accord. Ils ont des soucis. Et ces soucis ont un lien avec des problèmes sexuels. Tout simplement. Voilà. D'accord. Et je veux dire que quand on méprise le Seigneur, on n'écoute pas le Seigneur, on fait ce qu'on veut. On passe à l'acte sexuel avant le mariage, on subit des conséquences dans le couple. C'est ça. Et parfois, ça va jusqu'au divorce. Si ce couple ne se repent pas, parce qu'on a des couples qui ont eu des relations sexuelles avant le mariage, le pasteur qui les initiait leur a demandé, est-ce que vous avez eu des rapports? Ils ont dit non. Ils ont menti déjà. Ils disent non parce qu'ils disent que si jamais ils disent ça, ils ne vont pas être mariés. La fille ne va pas être mariée avec le voile. Bon, il y a tout ça là, avec tous ces symboles là. Donc on verra que voilà, que cette sœur
elle a eu des rapports sexuels, si jamais elle ne se marie pas avec le voile, tout ça. Donc, ce sont des signes. Donc, tous ces symboles. Ce qui se passe, c'est que entre-temps, si ils se retrouvent dans le couple, il y a des problèmes qui commencent, il y a des problèmes qui vont naître. Et que ces problèmes auront des rapports avec la vie sexuelle. Et ce qui va se passer, c'est que s'ils ne demandent pas pardon, s'ils ne se confessent pas, et que le Seigneur les vient en aide, il y aura une séparation, ça se termine par le divorce, tout simplement. Je te remercie, Isaac, et tu me donnes une très bonne transition, car l'objet de notre future étude, celle qui va bientôt arriver, sera le chrétien et la sexualité. Je te remercie vraiment pour toutes tes lumières. Je vous remercie de nous avoir suivis. Nous allons nous revoir d'ici quelques semaines pour préparer cette étude. En attendant, vous pouvez nous retrouver donc sur notre compte Facebook Le Chant de Dieu et sur notre site internet www.lechantdedieu.com. Vous pouvez aussi nous adresser des mails sur lechantdedieu@gmail.com. Voilà. Soyez bénis. Au revoir. Au revoir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie.